Ces dernières semaines, on parle régulièrement du Starship de SpaceX et du chantier colossal de Boca Chica. Il faut avouer que ces infrastructures sont impressionnantes, s'étendent sur un chantier dont la taille se compte en kilomètres et s'élèvent parfois à plus de 80 mètres dans le cas du bâtiment d'assemblage. À cela, on rajoute de multiples grues, dont la plus grande commercialisée au monde, et des centaines de travailleurs. Si l'on compte en plus le développement des moteurs Raptor, on reparlera de ça après. D'ailleurs, le projet Starship est tout simplement pharaonique. Et justement, on en parle relativement peu, mais ce programme a aussi un coût. Or, avec de sérieux problèmes au niveau du développement de ceux-ci, il semblerait que les moteurs Raptor soient un gouffre financier qui met la compagnie dans une situation délicate. Alors, entre cette crise, moyennement grave, et les autres avancées du Starship, je vous propose de nous retrouver après le générique pour un peu faire le point sur tout ça et clarifier certaines choses. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien assez parlé. On se retrouve après le générique. Pour commencer cet épisode, et afin de pouvoir rapidement passer aux choses sérieuses comme la crise des Raptors, je vous propose de commencer comme à chaque point Starship par les avancées du chantier et des prototypes. Et de ce côté-là, pour une fois, les choses sont relativement calmes. On notera toutefois l'avancée des prototypes de Starship S-21, 22, 23 et 24, alors que les Super Heavy B5, 6, 7 et 8 sont eux aussi en bonne voie, avec un B5 dont la construction devrait maintenant toucher à sa fin. Pour parler des Starship, le Starship S-20 a, ce jeudi, effectué une tentative de mise à feu statique qui fut malheureusement abandonnée. Mais quelques minutes après, et quasiment en simultané, c'était le petit réservoir de test B2.1 qui était également rempli de carburant pour un test de pressurisation, laissant également voir le spectacle de deux objets actifs en simultané sur le site. Pour rappel, B2.1, comme le réservoir SN7.1 avant lui par exemple, est un réservoir d'essai dont l'objectif est, en général, de le pousser jusqu'à ses dernières limites. Cela semble, cependant, un peu différent pour B2.1. Celui-ci débuta en effet ses essais en juin et, alors que l'on pensait sa carrière terminée, fut à nouveau manipulé il y a près d'un mois avant d'être rempli à l'azote liquide ce jeudi. Ces essais servent, probablement, à tester les limites de pression des réservoirs. Du côté des Starship toujours, on notera que le nez de S-21 est désormais presque terminé. Mais retournons encore une fois à Super Heavy si vous le voulez bien. Il faut en effet revenir sur une petite modification dont j'avais oublié de parler dans les précédents épisodes. Si vous ne le savez pas déjà, le Starship dispose d'un petit réservoir, au sommet de son nez, d'oxygène liquide et d'un second, de taille semblable, de méthane, situé, lui, près du réservoir principal. L'objectif de ces petits réservoirs est ainsi non seulement de fournir le carburant pour l'atterrissage, mais aussi, dans le cas de celui d'oxygène situé au sommet, d'équilibrer le Starship. Eh bien, dès le prototype B5,
un réservoir similaire a fait son apparition, cette fois-ci en bas de la structure. Il servira, normalement lui aussi, de réservoir pour l'atterrissage. Enfin, on notera que B5, comme B4, est conçu pour utiliser 29 moteurs Raptor, ce qui prouve également qu'ils seront encore des prototypes, puisque les futures versions devraient viser les 33. Et justement, il va être temps d'en parler des moteurs Raptor. Les Raptor semblent en effet être la cause d'une crise assez grave pour SpaceX, qui pourrait avoir de sérieuses répercussions pour l'avenir. Ce 30 novembre, un email envoyé par Elon Musk aux employés de SpaceX indiquait que le programme des Raptor est un désastre et une crise. Après le récent départ de cadres de SpaceX, certains liés au problème des Raptor, il semble que la crise soit encore pire qu'il n'y paraît. Sans que l'on ne puisse en connaître les détails, on sait que la production massive des moteurs Raptor et le développement de la seconde génération sont une étape très compliquée pour SpaceX ces derniers temps. Entre les difficultés de mise en place de la production et la seconde génération des moteurs Raptor qui souffrent, elle aussi, de retard, on comprend que la situation est délicate. Or, justement, le problème va au-delà du Starship et touche aussi Starlink. Il s'avère en effet que la première génération de satellites est tout simplement insuffisante et que, pour permettre à SpaceX de déployer leurs nouveaux terminaux et élargir leur offre et leur nombre d'utilisateurs, il faudra compter sur une génération de Starlink V2. Or, cette V2 va être cruciale pour Starlink, constellation qui sera de plus la principale source de revenus pour SpaceX. Le problème, donc, c'est que pour se garantir une source de revenus stable et suffisante, SpaceX doit lancer la seconde génération de Starlink. Or, ceci étant bien plus lourd, les grappes de satellites ne pourront voler à bord d'une Falcon 9, mais devront compter sur le Starship. Starship qui a besoin d'énormément de moteurs Raptor. Pour citer Elon Musk, il faudrait ainsi atteindre l'année prochaine la cadence de 2 vols par mois si SpaceX veut éviter de risquer la faillite. Cet email à lui seul pourrait ainsi donner des raisons d'être assez alarmiste, mais il est aussi inutile de trop s'inquiéter à ce sujet. Donner un bon coup de pied dans la fourmilière est une technique utilisée par Elon Musk, et il y a fort à parier que la situation ne soit peut-être pas aussi alarmante que cet email ne le laisse penser. Mais avec la tendance de SpaceX à tout financer avec leur propre argent, à près de 90% dans le cas du programme Starship selon Elon Musk, on ne peut que se douter que cela ne doit pas leur faciliter la tâche. En revanche, le succès commercial de Starlink, lui, est un autre sujet et impliquera probablement une baisse des prix si l'entreprise veut s'aligner avec les offres de fournisseurs d'accès Internet classiques. En quelques mots donc, la situation est inquiétante, n'est pas dénuée de gravité, et la production des moteurs Raptor ainsi que la seconde version de ceux-ci sont au cœur du problème. Mais nul doute que SpaceX saura faire face à cette difficulté, qui n'est, heureusement, pas insurmontable non plus. SpaceX a vu bien pire, ses équipes sont qualifiées et expérimentées, et d'ici quelques mois, cela ne sera probablement plus qu'un mauvais souvenir. De plus, l'annonce ce 3 décembre de la reprise du chantier de modification du pas de tir 39A à Cap Canaveral pour accueillir le Starship est plutôt positive. Sur ce, c'est ici que je vais terminer l'épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.